Bonjour, comment vas-tu, sacré féminin, sacré masculin? Voici la question du jeudi et c'est celle qui m'a été posée. Est-il bon d'espérer? Alors allons-y, c'est parti. Alors je vais prendre le tarot de l'amour aussi avec Tony Carmine Salerno et Denise Jarvie. Et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, peut-être Béline, voilà, on verra. Puis d'autres jeux si besoin. On y va. Attends, je pousse mes jeux parce que je les ai mis devant, mais je suis pas bien calée. En plus, on va mettre le jeu à l'endroit, ce sera mieux. Tuc, tuc, tuc. 1, 2. Visiblement ici, j'ai envie de te dire que oui, qu'est-ce qu'elle voulait celle-ci? Ah bah oui, voilà. Eh bah c'est fait. Les jeux sont faits. Oui, j'ai envie de te dire que oui, tu as raison d'espérer. Est-il bon d'espérer? Oui, à partir du moment où on est dans une relation, pour moi, qui est dans le cœur ici, d'accord? Ici, c'est vraiment la carte de l'amour, l'as de cœur. Et du moment que tu es dans le cœur, c'est pas une relation où il y a de la possessivité, de la jalousie, quelque chose comme ça. Effectivement, il peut y avoir des mésententes, des désaccords, hein, dans ce sens-là, mais c'est pas une relation où, où il y a de la jalousie, où il y a quelque chose de caché, où il y a de la possessivité. Non, c'est pas ça là. Ici, c'est vraiment, on te dit vraiment d'ouvrir ton cœur, justement, et d'avancer dans la vie à partir du cœur. Ici, c'est aussi la carte de la fertilité, hein. Si je prends l'as de cœur, je reviens au tarot, c'est l'as de coupe. Et il est question voilà, de l'amour, mais de l'amour avec un grand A, de l'amour vrai, de l'amour inconditionnel, l'amour qui n'est pas dans l'attachement ni dans la possession. Ce n'est pas l'amour aussi, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais ça va revenir. Attachement, possession, ce n'est pas ça. Oui, et c'est un amour sans condition. Voilà. Et c'est une relation qui te nourrit. Elle te nourrit. Elle t'aide à te réaliser aussi, cette relation. Elle stimule aussi ta créativité. Hein, on est dans une relation spirituelle aussi ici. Voilà. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est ouvrir ton cœur à cet amour inconditionnel, c'est-à-dire accepter les faiblesses de l'autre aussi. Donc il peut y avoir des mésententes, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui fonctionne. Ici, on a la plus belle carte du jeu, l'as de trèfle. C'est vraiment la réussite, Jason qui a la victoire sur la toison d'or. Et puis quand on regarde le petit sujet, il est question aussi de se retrouver et d'être ensemble, hein. Ici, on a une relation s'est déjà apaisée, hein, parce que le passé est là, le futur est là, la relation s'est déjà apaisée, il y a eu déjà une belle victoire. Alors la question que je me pose, pourquoi se poser cette question, est-il bon d'espérer? Peut-être que tu n'as pas confiance en toi, peut-être que tu as du mal à y croire parce que il a certainement fallu avoir vivre un certain chemin. Ah, je voyais pas que j'avais pas zoomé, voilà. Voilà. Le chemin peut-être n'a pas été si simple que ça. C'est possible. Néanmoins, moi, je peux te dire qu'il est question voilà, de prendre une décision, certainement une décision importante ici. On va discuter, hein, ça, c'est la carte de la discussion surtout. On discute, non, il va rien falloir du tout. Il est question de s'entendre, de trouver un équilibre. On peut éventuellement faire appel à quelqu'un d'extérieur. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un psychologue, un psychothérapeute, ça peut être un coach, voilà, un coach aussi, hein, pour que simplement un équilibre se fasse. C'est-à-dire qu'il y a voilà, une aide extérieure peut être utile pour trouver un statu quo et je dirais qu'il n'est pas question là de faire forcément des concessions. Non, il est question d'avoir, si tu veux, une compréhension du fonctionnement de chacun et de la relation pour pouvoir mieux s'entendre. Voilà.
Donc on voit bien que tout n'est pas encore vraiment clair, mais il y a ce désir profond d'avancer ensemble. Et il y a un amour profond des deux côtés. Donc ici, suite à ça, à ce désir d'avancer, à ce désir profond des deux côtés, et peut-être même de fonder une famille, parce qu'on a la famille au centre, en tout cas d'avancer ensemble, voire même de s'engager ensemble, hein. Et bien même si les choses ne sont pas encore très claires, avec cette ouverture du cœur, eh bien il y a vraiment, c'est une nouvelle relation qui va voir le jour en fait entre toi et lui ou entre toi et elle. Ouais. Alors, tu entends ma petite poupette derrière. Gardée par son papa. Alors, il peut y avoir aussi, si tu es dans une relation plutôt amicale, hein, parce que tu peux être en amitié avec quelqu'un, et peut-être que tu espères que cette amitié se transforme en relation amoureuse, affective, eh bien, on te dit que d'abord, cette relation va se renforcer, et effectivement, elle ira vers quelque chose de plus intime. Hein. Donc oui, tu peux espérer, bien évidemment. On a quand même 2 fois du cœur. On a la belle carte là ici de l'as de trèfle avec la réussite qui nous dit que la relation elle est sous de bons auspices. Et puis ici il est question d'une avancée rapide, il y a une évolution rapide ici, qui peut même être plutôt inattendue, mais vraiment agréable, harmonieuse. Et puis on voit qu'ils sont, le couple est dans un bateau ici, tu vois, et donc là, peut-être un petit voyage en amoureux est tout à fait possible, hein. Ophiuchus te le dit, hein, il y a un succès dans toutes les entreprises, d'ailleurs dans tous les domaines, hein, quel que soit. Là, on est dans le domaine sentimental. Mais est-il bon d'espérer? Tu peux aussi le mettre sur un projet professionnel aussi également. Moi, je te dis oui, c'est bon d'espérer, même dans un projet professionnel. Tu vois, il y a une discussion ici. Il y a une troisième personne qui peut être un médiateur et puis qui peut permettre de trouver un équilibre. Et les choses avec notre rangée, de toute façon, elles se font. Donc, je ne m'en fais pas du tout, même au niveau professionnel. Oui, c'est bon d'espérer, hein. La question, tu peux la mettre au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Moi, je suis partie pour le sentimental, mais tu peux la remettre sur autre chose, sur un sujet, sur un domaine où cette question peut être posée. Voilà. Hein. Même si là, je me focalise sur le sentimental. Ici, il est question en plus d'honnêteté, de sincérité, de franchise, et même, comme on parlait d'ouverture de cœur, moi je dirais de générosité de cœur, puisqu'il est plein l'arbre là, hein. Il est plein d'oranges. Hein. Et ce serait même, on dit, là on te parle de prudence ici, d'action prudente pour réaliser ce que tu souhaites avec le lichen, Vérâtre et Oseille. Et la constellation du lion, tu vois, on sort du mois d'août, ici on est rentré dans la Vierge, mais on sort du lion, eh bien à faciliter, on le voit par le passé. En fait, peut-être que les vacances, peut-être que le mois d'août, en tout cas les vacances, ça peut être juillet aussi, hein, a facilité. Mais là, le mois d'août aurait facilité l'évolution de la relation. Du coup, ça a accéléré cette évolution. Voilà. Peut-être qu'il y avait une séparation au départ ou une distanciation là, avec Amicio, d'accord, qui nous parlait de séparation ou de perte. D'ailleurs, peut-être que certains sont à se poser la question vers quoi on va. Parce que là, ça nous parle du mois de septembre, Amicio. Vers quoi on fait quoi? On continue, on en est à un point où on avance ensemble ou pas, où on arrête. C'est-à-dire que là, c'est une relation qui peut plus continuer comme ça, tranquillement, parce qu'elle a beaucoup trop avancé, beaucoup trop évolué pour rester sur quelque chose où on ne se pose pas de questions pour demain. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a une étape où on avance ensemble ou pas, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'il y en a peut-être l'un des deux qui sait où il a envie d'aller. C'est vraiment ça.
Et d'ailleurs, si on regarde bien notre petit oranger, hein, notre petit oranger, il nous parle d'entente, hein, d'harmonie. Et en cas de dispute ou de mésentente, les choses, elles s'arrangent. C'est ça que nous dit notre petit oranger là. Et puis, si on regarde d'un petit peu plus près l'as de cœur qui nous parle au centre, hein, qui est ici, qui nous parle de la famille, du foyer, ça nous parle d'une union hein, dans la famille, d'union dans la famille, tu vois. Donc, d'union avec ton autre. Donc, oui, tu peux espérer, même si c'est ce que tu espères toi, parce que c'est au centre. Donc, ça me parle de tes aspirations ici aussi. Et puis, je parlais de fonder une famille, parce que c'est la constellation, la Voie lactée, hein, qui peut annoncer éventuellement une naissance ici. Ça peut être une naissance au sens propre comme au sens figuré, mais c'est un heureux événement qui s'annonce. L'heureux événement, ça peut être un mariage aussi, hein, ou une vie commune. Voilà, en tout cas, ici, là, il est question de joie et de peine familiale, mais vu les cartes qui entourent, il sera question de joie familiale, avec le bananier, buxus et bouton rose. Voilà. Quoi te dire d'autre? Eh bien, il y a aussi cette notion où la famille est importante. Pour toi, la famille, c'est important, c'est sincère, c'est profond. C'est pour ça que t'as pas envie de faire n'importe quoi non plus. En tout cas, des questions de paix, de bonheur et de bonnes nouvelles ici. Hein, c'est l'as de cœur qui nous en parle, mais avec les cartes qui nous entourent, il est question de ça aussi. Je voudrais pas faire une trop grande vidéo. Là, je vais essayer de faire court parce que bon, là, c'est beau. On va regarder que le tarot de l'amour. Donc, est-il bon d'espérer? Donc là, vraiment, domaine sentimental, hein, relation sentimentale. Dans cette relation sentimentale, on continue. Oups, d'accord. Ah bah oui, c'est bon d'espérer. En plus, c'est une relation qui t'emmène qui t'emmène vers une belle évolution ici, hein, avec la reine des étoiles. Donc, pour moi, c'est oui, 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 mais attention, reviens au début de la vidéo. Je dis que c'est une relation vraiment de cœur. La jalousie, la possessivité, c'est quelque chose qui est déjà dépassé. Hein. Pour moi, on a la réussite, c'est ce qui devait être lâché a été déjà lâché là, hein, ce qui bloquait. Hein. Puis on voit qu'il est question que tu es... Enfin, toi, tu es une belle personne, on parle d'amour ici, on parle de compréhension, on voit quelque chose d'agréable. Puis il est question de regarder en toi ici, vraiment en profondeur, au fond de toi-même. On voit qu'il y a quelque chose ici, enfin, en regardant peut-être le bon côté des choses, de la relation, de ce qu'elle t'apporte, tu vas peut-être cesser de douter et ça va te permettre de voir cette lumière en toi. Il est question de joie ici. Peut-être de te faire confiance aussi. Hein. Voilà. Moi, ce que j'entendais, c'était de cesser de douter. De vraiment cesser de douter. Bah voilà, les amoureux, union. En te faisant confiance, toi, l'union, elle est là. Enfin, voilà, tu vois, pour le futur, je l'ai mise à gauche. Voilà, pour le passé, on parlait de mysticisme. On est dans une belle relation d'âme. Voilà, une belle relation spirituelle qui a drôlement avancé. Hein, drôlement avancé. Il y a ce désir d'union, mais il y a cette notion aussi d'être en lien avec ta guidance intérieure. Tu vois, tu as un beau papillon, il est question de changement ici. En plus, c'est en plein centre. Pour moi, elle est plus bas que le plexus, donc on est sur le chakra sacré ici. Il y a cette notion de créativité, de se créer aussi, de fécondité aussi. Hein, on est au niveau du hara, 3 doigts sous le nombril ici. Chakra sacré. C'est le changement, le papillon. Hein. C'est le changement. Ouais. Écoute, quoi te dire d'autre? Non, c'est bon. Bon, écoute, je vais pas prendre Béline. Hein, je crois qu'on y est là. Hein, à moins que tu aies envie que je prenne Béline. Allez, on va prendre Béline. Et puis après, j'ai mon petit garçon à aller chercher. C'est tout de suite différent avec Béline. Ah bah oui, mais regarde. Donc, passé, présent. On a toujours la grâce. Hein.
La grâce, le divin ici, futur. Oh là là, regardez, si je les prends deux par deux, on a sagesse et pensée amitié. Oui, oui, bah, je te dis oui. Tu sais, le Normand Béline, c'est assez tranchant, hein, donc moi, je peux te dire que oui, oui. Hein, c'est aussi te reconnecter à ta spiritualité, cette relation-là. Et puis, bah, écoute, si je regarde, franchement, quand je regarde les choses, eh bien, il est question de... j'ai papa qui me faisait un signe. Je termine de ma petite puce. Il est question de moments agréables là, hein, peut-être de restaurants, d'invitations là. C'est l'harmonie ici, les deux cartes là, la table et puis la grâce. Puis c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est la sérénité au niveau affectif. Ça, tout annonce vraiment, vraiment une harmonie, un bonheur, des moments agréables hein, dans cette relation. Hein. Tu vois? Franchement. Donc la question est oui, 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 avec ces trois jeux, on ne peut pas faire mieux. C'est ça. Ce sont des échanges. Il y a beaucoup de questions d'échanges dans le calme, dans la tranquillité, dans la paix. Il est question d'harmonie ici. Hein, puis même autour de toi, hein, d'amis comme ça aussi. C'est, je suis contente. Je suis contente pour toi. Encore une fois, c'est une relation qui a avancé, qui a déjà bien avancé et qui était déjà apaisée. Plus ou moins apaisée, même s'il y avait encore des mésententes ou des désaccords. Hein? Il y a quand même, si je regarde ici, là, avec page d'échange mysticisme, il y a cette notion, je te disais, de transformation, de changement. Donc c'est la transformation, la transmutation aussi, le papillon. Donc il y a peut-être cette notion de changer ici, c'est ce qu'on te disait hein, avec la Reine des Étoiles, d'aller voir au fond de toi, de changer ta perception, la perception que tu as de cette relation. De regarder les choses autrement. Il y a vraiment une notion de changer sa façon de penser. Tout ce qui te dérange, en fait, qui est désagréable, eh bien, vois l'autre côté de la pièce. Vois les choses autrement. Concentre-toi sur ce qui est agréable et non sur ce qui est désagréable. Et oui, du coup, il est bon d'espérer. Je te remercie pour ton écoute et puis je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. On se retrouve pour une guidance pour le sacré masculin et puis je mettrai en ligne les signes air, eau, feu et terre. Merci à toi.